Alors là, on reprend le direct vite fait. Si ceux qui vont monter rapidement n'ont qu'à me dire s'il y a le son ou pas. On ne va pas trop tarder avec. Voilà. Si vous montez, dites-moi s'il y a le son ou pas, parce que quand j'enlève le micro, ça crache un peu. Là, en commentaire, dites-moi s'il y a le son maintenant. Est-ce qu'il y a le son? Je vais voir un premier commentaire de ceux qui sont là, s'il y a le son. Aidez-moi en commentaire. Ok. D'accord. D'accord. Alors, on va faire vite pour ne pas encore que je ne sais pas si je suis victime d'attaque ou quoi. On va voir s'ils vont pas brouiller encore parce que moi je fais pas partie des médias. Moi c'est ma page, donc si on va pas brouiller encore moi aussi. Alors, sinon j'avais voulu venir avec la chanson Joue avec le feu. Mais là, on va aller si vite pour ne pas qu'on soit victime de brouillard aussi. Merci. Merci à tous. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Amiral Dak Kamano pour vous. Et j'ai annoncé sur ma page que j'allais vous donner les deux raisons qui vont faire que Mamadi Doumbouya ne va pas rendre le pouvoir. Et que pour ces deux raisons, j'ai décidé que j'allais prendre la parole pour vous expliquer clair c'est quoi les raisons. Alors on va aller très vite, installez-vous et merci d'être parmi ces fans qui me suivent en direct. Partagez beaucoup, c'est la première fois que je vous demande cela parce que j'ai vraiment besoin que ça touche énormément, ça touche beaucoup et c'est pourquoi je vous le dis. Alors, la première raison pourquoi Mamadi ne va pas remettre le pouvoir aux civils est quoi? C'est purement politique. À la prise de pouvoir du CNRD, Mamadi avait pris des engagements face au peuple de Guinée. Je dis bien face au peuple de Guinée et non face aux leaders politiques. Mamadi a pris des engagements en disant au peuple de Guinée qu'ils ne sont pas là pour longtemps et qu'ils sont venus pour réorganiser tout, après organiser des élections, remettre le pouvoir aux civils, c'est-à-dire la refondation et ce qui en suit. Donc sur ça, Mamadi n'est pas à l'heure actuelle, quand tu demandes 10 Guinéens, 9 te diront que Mamadi n'est plus à ses engagements de départ. Sur 10 Guinéens, 9 te diront ça, pour ne pas dire les 10 vont te dire. Et jusque-là, certains lui portent encore ce bénéfice de doute pour savoir s'il va se présenter ou pas pour être candidat ou pas pour les élections présidentielles. Mais si c'est pour respecter ce qu'il a dit, là déjà, il y a un glissement, il n'y a rien à dire. Mamadi n'est plus à sa parole de départ où il avait promis tuer l'ethnie. Et cette base vient de là. Le premier raisonnement, c'est l'ethnie qui fait que Mamadi ne va pas donner le pouvoir. Le premier raisonnement ou la première raison, c'est l'ethnie. L'ethnie que je vais vous parler sur un angle élargi, un angle très profond pour que vous puissiez mieux comprendre. Tout d'abord, ethnie politico et ethnie communautaire. Je vais vous définir les deux. Lorsque Mamadi a pris ses engagements, par après, Mamadi a approché ceux dont il disait qu'il n'allait pas faire un recyclage. Mamadi a recyclé. Ce recyclage est revenu dans un système qui date de 58 et qui a eu pause en 84 pour
pour recommencer encore en 2010. Jusqu'ici, ce système, Mamadi est venu tomber dedans. S'il est tombé dans ce système, on a fait comprendre sur l'élan, c'est-à-dire sur l'aspect ethnique, ils ont fait comprendre à Mamadi, de ce que j'ai entendu, moi-même personnellement, ils ont fait comprendre à Mamadi que le pouvoir qu'il vient de prendre, il a pris des mains d'un fils du Manding. Et que là, s'il doit obtenir le soutien du Manding, c'est parce qu'il est fils du Manding. Sinon, ils ne cautionneront pas le pouvoir de Mamadi parce qu'il a enlevé au pouvoir un fils du Manding qui est Alpha Condé. Alors, on lui fait comprendre à l'époque, c'était par le biais de celui qui est actuellement disparu des radars, Mohamed Lyon Bangoura, qui était son émissaire, qui est parti en Haute-Guinée et que nous avons écouté où on a vu la vidéo, l'audio qui a fuité. Dans l'audio où c'est en train d'être dit clairement que s'il doit quitter, c'est de remettre encore le pouvoir à un fils du Manding. Sinon que si par le biais de Mamadi, le Manding perd ce pouvoir, Mamadi et sa génération, de génération en génération, seront maudits par le Manding pour avoir été à la base que le Manding perd le pouvoir en République de Guinée. Un pouvoir que le Manding avait pendant plus de 25 ans, autant, c'est-à-dire en 58-84, avant que Lansana Conté vienne prendre le pouvoir, et encore Alpha Condé revient au pouvoir, et Mamadi est en train d'achever ce qui est là. Sur ça, ils ont dit à Mamadi, s'il devient la personne qui fera que le Manding va perdre le pouvoir, Mamadi et sa génération, de génération en génération, ses enfants et leurs... c'est-à-dire tous qui seront engendrés de la lignée de Mamadi seront maudits par le Manding. Premier coup sur la tête de Mamadi. Après avoir pris son engagement, il reçoit un premier coup. Donc l'aspect tuons l'ethnie, il faut tuer l'ethnie. Mamadi s'est retrouvé qu'il ne pourra pas. Parce qu'il avait avancé ce terme-là. C'était par rapport à cette ségrégation qui est vécue en Guinée et que certains sont en train de penser qu'il y a une classe sélective en Guinée pour être président et d'autres ne sont pas admis à être président en République de Guinée. Mamadi voulait mettre fin à ça. C'est pourquoi à l'université Général Lansana Conté devant les étudiants, Mamadi a dit tuer l'ethnie. Premier aspect, premier coup sur la tête de Mamadi. Et pour que Mamadi alors applique ce qui lui a été donné par le biais de son émissaire, parce que ça a fuité, on a tous entendu, alors il fallait préparer quoi? Un leader charismatique, un leader accepté de tous, de leur. C'est-à-dire, je vais parler du système 58, système 2010 à maintenant. Avec pause, Lansana Conté. Donc, il fallait trouver un leader. Toujours dans le premier aspect, je suis en train de vous dire. Donc, sur ça, ils ont voulu convaincre les autres leaders politiques. Et pour ça, sur ça, je parle, quand je parle ici, M. Sangaré qui m'écoute, quand je parle ici, je suis en train de relayer
les informations que Lion Bangoura, qui est émissaire de Mamadi Doumbouya, a fait comprendre aux gens, où il a parlé le jour où Lansana Conté est venu en rêve avec un chapelet et un bonnet plus boubou pour venir porter à Mamadi Doumbouya que c'est lui qui doit prendre le pouvoir au nom du Manding. C'est ce que je suis en train de te dire. Si tu n'as pas les informations, va regarder les déclarations de Mohamed Lion Bangoura. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Hein. Ce que je te dis là, c'est Mohamed Lion Bangoura qui a relayé. Donc, je suis en train de te dire ce que j'entends aussi à l'intérieur. Et pourquoi vient le soutien de ceux-là qui étaient avec Alpha Condé à Doumbouya. C'est sur l'aspect là. Celui qui était là, qui est parti, est du Manding. Celui qui est revenu est du Manding. Donc, nous sommes obligés de le soutenir. C'est ce qui s'est dit. Qu'il soit à Sigiri, qu'il soit à Kankan. Pour ceux qui ont coupé le cordon avec Alpha Condé, c'est ce qu'ils disent. Les personnes là, c'est ce qu'ils disent. Que nous sommes obligés de le soutenir parce que c'est notre frère. Il est de nous. Donc, si tu ne peux pas comprendre ça, ce n'est pas mon problème. Alors, je continue. À cela, l'équation autour des leaders politiques s'est annoncée. Il fallait mettre les leaders politiques, comme l'a dit le Sénéfal en 2010, lorsqu'ils se sont retrouvés, les leaders du Manding se sont retrouvés. Il a fait cette déclaration il n'y a pas encore longtemps, ça ne fait pas 2 mois. François le Sénéfal a révélé ça, où il a parlé de celui d'Alain Diallo. C'est la même équation qui a été posée. Ousmane Kaba fait partie pour donner son soutien à Doumbouya. Comment il s'appelle? Lansana Kouyaté fait partie. Tous ces leaders de la Haute-Guinée ont été appelés. Ils savent, parce que j'en ai échangé avec un qui est auprès d'un leader politique de la Haute-Guinée qui m'a parlé de ça. Donc sur ça, ils les ont appelés afin qu'ils soutiennent Doumbouya. Et qui a révélé ça et qui s'est opposé quand il a vu que son intérêt n'était pas au top, c'est Ousmane Kaba qui a attaqué ce planning à partir de Kankan. Avant l'organisation de la Mamaya passée, pas celle qui vient, de la Mamaya passée, le but était ça. Il y a un autre leader politique qui est actuellement à la barre, qui est passé à la barre. Comment on l'appelle, non? Ben Youssouf. Ben Youssouf connaît cette histoire. Parce que Ben Youssouf a appelé quelqu'un que j'étais à côté. Ils ont échangé. Ben Youssouf a appelé quelqu'un, lorsqu'il échangeait, j'étais arrêté là. J'ai écouté cette conversation. Ben Youssouf a encore lui aussi mentionné ce que je suis en train de dire, qu'il a constaté ça, cette organisation là-bas. Parce que Ben Youssouf est de 2 camps. Il a un côté Kissi et un côté du Manding. Il a relayé ça. J'avais même eu l'occasion, mais quand je suis allé présenter les condoléances à Hadja, il était là. J'avais voulu lui prendre, échanger avec lui, mais comme on était à un lieu de décès, je me suis réservé. Sinon, j'avais écouté. Il y a une de ses sœurs qui est encore dans une plateforme que je suis. Mais en anonymat. Je suis dans beaucoup de plateformes en anonymat politique. En anonymat. Parce qu'on ne connaît pas mes numéros. Donc, je puise des informations là. Et sur ça, ils ont regardé quel est le leader qui peut être vraiment représentatif, accepté de tous, pour que tous s'alignent derrière lui, à qui Mamadi va laisser le pouvoir. Sur ce, ces coups bas ont commencé
en demandant à ses leaders politiques de contribuer à faire casser carrément les deux leaders les plus influents de la Guinée, qui est Sidya Touré et Ella Selou Dalein Diallo. Certains leaders se sont retrouvés dedans sans connaître le fond. Ils ont joué à ça. Ils ont aidé le CNRD en soulevant le dossier de Air Guinée, par exemple. Parce que c'est eux qui ont fait le travail à l'époque, au temps du CNDD, et qui ont apporté ces accusations contre certains leaders politiques. Sur ça, il fallait trouver au sein de la classe politique des personnes capables à détruire les deux leaders charismatiques en République de Guinée. Même si, par le passé, Alpha Condé avait déjà pu neutraliser carrément l'UFR à travers Baïdi Haribo, et Doumbouya est venu recruter un autre qui était si près de Sidya Touré, qui est Bill Dessam, pour l'accompagner dans ce jeu et lui demander même de retirer la maison de son patron, afin que lui, il fait asseoir son bureau là-bas pour les artistes. Cela a été fait. C'est dans la même optique que Ousmane Gawal a été, s'il faut le dire comme ça, recruté, s'il faut le dire, pour déstabiliser Selou Dalein Diallo. Y compris, ils ont misé aussi sur la société civile. Ceux qui étaient de la société civile, tels que la troisième dynamique de Moudjita Babari, de Korga, de Tatakourou et autres, tous étaient avec nous dans la société civile. Ces personnes-là, tous ont été recrutés sur cette base pour pouvoir non seulement démanteler ou non seulement détruire les deux leaders charismatiques, détruire la société civile. C'est ainsi que vous avez appris. Certains jeunes se sont levés à l'époque pour dénoncer un fait au sein du FNDC où il y avait un slogan d'une autre structure qui allait être mise en place et qui est même en place, mais du côté de l'Europe, qu'on appelle « Tournons la page ». Et ça, c'était une forme de mettre fin à la lutte citoyenne, c'est-à-dire de la société civile. Mettre fin à ça, on allait créer ce mouvement « Tournons la page ». Mais les voix se sont levées au sein du FNDC avec certains jeunes. Tout le monde a compris et cela a été balayé, mis de côté. C'est ainsi. Certains de nos camarades ont dit que la lutte est finie puisqu'on s'est battu pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Maintenant qu'il n'y ait pas un troisième mandat, pour eux, la lutte est finie. Et nous avons dit la lutte continue. Donc voilà, dans ce premier aspect très profond, c'était détruire carrément ces deux leaders politiques charismatiques afin de faire envoyer un leader de leur qui pourra être à la tête de cette magistrature et qui va continuer avec ce système de 58 à maintenant. Mais ils n'ont pas eu. Certains leaders qui se sont ajoutés, des leaders précités tout de suite avec moi, n'étaient pas pour avec cette forme qu'ils venaient. Parce qu'eux aussi, ils veulent le pouvoir. Eux aussi se sentaient qu'ils pouvaient avoir le pouvoir. Je vais parler des leaders politiques de la région forestière qui ont accepté d'accompagner Doumbouya. Ils se sont mis dos à dos. Et ceux de la Basse-Côte, ils se sont mis dos à dos. Basse-Côte, Forêt, Fouta, Mandeng, c'est-à-dire Haute-Guinée, les leaders là qui ont accepté d'accompagner le CNRD, il y a une division entre eux. Parce que chacun veut. C'est dans cette malcompréhension que
M. Bahouri s'est désolidarisé des autres. Comme que les autres appellent à l'heure là, à l'interne, demandez à certains, ils vont vous dire qu'ils ont été trahis par Bahouri. Ils vont vous le dire. Donc, Bahouri s'est désolidarisé des autres pour continuer et à soutenir, à chanter les louanges de Mamadi Doumbouya jusqu'à accéder au poste qu'il est actuellement. Et tout dans le but de ne pas voir les deux leaders jusqu'ici, Sidia et Selou, ont venir à la tête de la Guinée après cette transition. C'est pourquoi, dans ce premier aspect, ils ont échoué. Sur le plan ethnique, ils ont échoué parce que pourquoi? Vous allez comprendre que Mamadi aujourd'hui n'a plus de chance parce qu'il y a une division au sein du Manding. La division là, c'est ce qui a amené le coup d'état du 5 septembre entre le Malinké et entre le Manding et le Konya. C'est cette division-là qui a envoyé le coup d'état anticipé par le Manding. Sinon, c'est le Konya qui s'était dit que après Alpha Condé, c'est eux qui allaient prendre le pouvoir par le biais de Damaro. Et que le Manding disait aussi, après Alpha Condé, c'est un de leurs qui va continuer le pouvoir par le biais de Djané. La tension entre ces deux communautés, au sein de la grande communauté Manding, a explosé. Et il y a eu des trahisons que vous êtes en train de voir jusque maintenant. Aujourd'hui, vient s'ajouter une autre communauté qui est le Sankara, de là où vient Sékou Touré, le premier président de la Guinée. Aujourd'hui, le Manding fait face au Sankara. Tous les autres que vous connaissez, les Bala Samoura et autres, tout, Amara et autres là, se réclament de ce côté. Donc, toutes les personnes qui sont favorables à Doumbouya vers le Manding sont aujourd'hui combattues dans le CNRD par les fils de Sankara dans Farana. Regardez seulement les grandes têtes aujourd'hui du CNRD qui sont à des postes stratégiques viennent de Farana. Ce n'est pas fortuit. C'est cette même trahison-là qui a fait qu'il y a eu le 5 septembre que les gens n'ont pas connu jusque-là. Parce qu'il y avait cette division aujourd'hui au sein du RPG pour avoir la tête. Et à cela, s'est ajouté la basse-côte à travers Kassori Fofana. Parce qu'il n'y avait pas d'entente entre Djané et Damaro. Ils ont préféré, ceux de Konya ont préféré qu'on donne le pouvoir à Kassori Fofana. Donc comme le Manding a vu que la basse-côte, si elle s'ajoute sur, comment on appelle, sur le Konya, ils pourront prendre le pouvoir. Directement, il y a eu ce coup d'état anticipé pour que Mamadi Doumbouya, un fils du Manding, prenne le pouvoir devant le Konya et devant le Konya, pardon. C'est ce qu'il a fait. Et actuellement, c'est la même chose qui est là encore. Vous allez trouver Bala, vous allez trouver Idi Amin, vous allez trouver Sadiba, vous allez trouver beaucoup. Il y avait ce problème qui est là. Mais là, le problème est devenu dur pour Doumbouya. Pourquoi? Doumbouya, pour avoir enlevé Alpha Condé du pouvoir, mettre les Djanés en prison, Doumbouya a perdu sa légitimité ou sa crédibilité auprès de la communauté Manding. Premier soutien détruit. Doumbouya, pour avoir mis Sidia Touré hors de la Guinée, prendre sa maison, mettre Kassori Fofana en prison, rendre les Makanera en silence et autres, Doumbouya a perdu la basse-côte. Parce que là encore, aucun élément de la basse-côte. Sur les 100%, j'ose vous dire que 98% aujourd'hui de ceux de basse-côte n'aiment plus Doumbouya. Pour avoir fait ce que je dis là.
un fils de Moria en prison, les Makanera en silence, Sidia Touré sorti de sa maison, mis en exil forcé, il n'y a plus de soutien à Doumbouya là-bas. Et aujourd'hui, son soutien qui était resté Bill de Sam s'est retrouvé limosé parce qu'il n'y avait plus de voix. Il a compris que ça n'a pas marché. Alors, il perd le Manding déjà, il perd la basse cote de sa cote de popularité. Pour avoir mis Dadis Camara, Tcheboro, et comment on appelle, Pivi, Marcel, tous ces fils de la forêt en prison, aujourd'hui, j'ose vous dire encore, qu'ils soient en Zérekori, qu'ils soient à Massanta, qu'ils soient à Kissidougou, qu'ils soient à Yomu, Beila, Lola, Doumbouya a perdu sa crédibilité ou sa légitimité auprès de ces peuples-là. Troisième point, soutien fondamental, là aussi, cassé. Et aujourd'hui, on peut même lire facilement, pour avoir cassé la maison de Selou, le mettre en exil forcé. Ça fait quoi? Tout récemment, on libère un des fils qui est Guido Fulbe. Tout ça, ça fait aujourd'hui que Doumbouya a perdu sa légitimité et il n'est plus la bienvenue au Fouta parce que personne ne l'aime là-bas. Quatrième soutien, encore détruite. Donc, puisque Doumbouya a vu que le premier aspect que je vous ai dit, l'aspect politique qu'il avait pris, mais politique divisée ethniquement et communautairement, il s'est vu que là-bas ça ne marche pas. Doumbouya va se retourner contre quoi? Deuxième aspect, il faut ouvrir des chantiers. Des chantiers auxquels on pourra dire que la transition, ce n'est pas seulement organiser des élections, mais c'est la refondation de la nation. C'est la refondation de l'État. C'est la refondation de ça. Refondation verte, refondation de la santé, refondation de la sécurité, refondation de la justice, refondation de tel, refondation de tout que vous connaissez. Combattre la gadésie, combattre la corruption et autres. Il ouvre ces grands chantiers parce qu'il a vu que la porte d'envoyer un de leurs à la tête pour ne pas voir un Sidia ou un Selou Dalein venir à la tête de la Guinée, il ouvra alors les grands chantiers. Et parmi tous ces chantiers, le chantier qui fait que Doumbouya ne peut pas quitter la Guinée, c'est le chantier Simandou. Notez ça. C'est le seul chantier qui retient aujourd'hui Doumbouya, jusqu'à présent, jusqu'à date. Simandou. Parce que derrière Simandou, c'est de l'argent, c'est des milliards, c'est de la belle vie. C'est encore une vie plus que celle qu'ils sont en train de vivre actuellement, le CNRD et son gouvernement. Alors, s'ils sont en manque de moyens pour financer leur politique, pour financer leur pouvoir, pour financer, c'est-à-dire la politique du CNRD, avec Simandou, ils auront ça. Ils vont gagner un financement qui va, un montant colossal qui va financer leur politique. Et c'est ça, et c'est à partir de là, ils vont oser annoncer comment je vais le dire, je ne sais pas, ils ne seront plus satisfaits. Ils vont goûter le jus du pouvoir, plus que ce qu'ils ont déjà goûté. Et ça sera un pouvoir à vie. Il est encore jeune. Excusez-moi. Lui et moi, je suis plus âgé que lui. De par l'âge qu'ils ont donné devant les Guinéens. Alors imaginez qu'il reste encore au pouvoir pour tout bon, à travers le projet Simandou. Je ne sais pas si vous avez vu
Ou si vous voyez ce que moi je vois parce que je suis sur la route de Simandou. La logistique qui est en train de passer pour Simandou. L'accélération des travaux qui sont en cours pour qu'avant 2025, que Simandou soit déjà à quelque chose de 85% des travaux. Voici l'accélération qu'ils sont en train de faire afin qu'ils lancent le projet Simandou et pour avoir un financement colossal qui fera leur politique. Ils auront des moyens de leur politique. Ils auront des moyens de réduire tout le monde en silence. Parce que l'argent sera là. L'argent va couler. Simandou, c'est un projet gigantesque au monde. L'un des projets les plus gigantesques au monde. Et c'est ce projet-là, Doumbouya rêve d'activer. Il rêve que ça soit devant, en sa présence, que ça soit inauguré. Alors, pensez-vous que ça sera d'ici le 31 décembre? Pensez-vous que ça sera d'ici le 31 décembre? Non. Ça, ce n'est pas d'ici le 31 décembre. Voici la deuxième raison qui fait que Doumbouya ne partira pas. Jusqu'à preuve contraire, s'il a en tête de partir, ceux qui mangent autour de lui, ceux qui mangent autour de lui ne l'accepteront pas pour qu'il fasse cela. Donc sur ça, il faut activer des calomnies. Il faut activer la machine qui puisse dissuader les Guinéens. Donc c'est comme ça. C'est le deuxième aspect là qui va faire que Doumbouya n'ira pas. Même s'il a envie, ceux qui sont autour de lui n'accepteront pas que ce projet Simandou soit inauguré par un autre président si ce n'est pas Doumbouya. C'est pourquoi Baouri ne vous parlera jamais quand les élections seront organisées en Guinée. Ni en 2025, ni en 2026, mais dès que Simandou est lancé, on va vous parler qu'il va y avoir des élections communales et législatives. Ça, c'est après le lancement de Simandou. Mais ils feront le référendum. Ils vont le faire pour qu'on ait une constitution. Mais après, tant qu'on ne lance pas le projet Simandou, vous n'aurez jamais une organisation d'une élection à la République de Guinée. Sous l'ère du CNRD. Alors, pour rendre cette parole-là claire devant vous, ils ont envoyé une personne que vous êtes en train de prendre que la personne est venue dénoncer. Non, non, elle n'a pas dénoncé. La dame Djené. Je vais vous mentionner d'abord quelque chose. Depuis que cette affaire des médias a commencé, est-ce que vous m'avez vu une seule fois parler des médias? Je ne l'ai pas fait. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas pour les trois autres médias. Mais Espace FM a été la radio promotrice des dictateurs en Guinée. C'est eux qui ont fait asseoir la dictature d'Alpha Condé en Guinée à chaque fois que nous nous levons pour combattre l'injustice, pour combattre la dictature d'Alpha Condé. C'est eux qui parvenaient à nous envoyer des mots ou à nous insulter. Quand nous nous sommes levés encore très tôt contre le système Doumbouya, CNRD, c'est encore les animateurs de Espace qui nous ont dit que le 5 septembre, si on a été avec Doumbouya au front pour aller dégager Alpha Condé, qu'on était tous couchés chez nous, que ce n'est pas le FNDC qui a chassé Alpha Condé du pouvoir. C'est Espace qui a dit ça. Après tout le sacrifice que les Guinéens ont subi lors des appels à manifester par le FNDC,
Les jeunes sont tombés en ayant des t-shirts du FNDC. Ils ont été malmenés, tués par des militaires guinéens. Les animateurs de espace ont trouvé quoi pour compatir à ça? Nous traiter de femmes, des gars qui étaient couchés chez eux, que au contraire, c'est eux qui étaient sur le terrain à travers leur inspecteur Colombo, Moussa Moïse Silla, qui a filmé une mise en scène banale. Après tout, on vient pour faire une mise en scène. Simuler un coup d'État. Vous pensez que c'est l'eau qui est dans ma tête pour que j'ignore des propos que vous avez tenus longtemps pour nous salir, pendant que c'est devant vous. Certains même parmi vous, je vous ai appelé quand je fus arrêté par le régime d'Alpha Condé. 2 fois j'ai été emprisonné. J'ai appelé certains parmi vous. Vous avez répondu par quoi? Par une négation. Parce que vous étiez dans le système Alpha. Mais vous avez fait comprendre aux Guinéens que vous êtes à leur côté. Que vous êtes en train de dénoncer pendant que la nuit, vous recevez des enveloppes. Il n'y a aucun, c'est moi je vous dis, aucun chef média en Guinée qui n'a pas reçu un geste de la présidence. Ça n'existe pas en République de Guinée. Ça n'existe pas. Tous ceux qui créent des médias en Guinée ont d'abord pour vocation placer une émission qui peut remuer le pouvoir en place afin qu'on les appelle la nuit. Quand ils remuent, on les appelle. Ils font ça au ministre. Ils vont appeler un ministre pour lui dire, des ministres peuvent vous témoigner. Hein. J'en connais certains ministres qui vont vous parler de l'harcèlement que certains journalistes les font. Ils vont appeler un ministre pour dire, on a un dossier de toi en main. Si tu ne fais pas ça, on va balancer. Demandez au ministre. Combien de fois les ministres sont victimes d'harcèlement des journalistes en République de Guinée? Combien de fois? Quand vous voyez un ministre oser venir sur le plateau des GG, ça trouve déjà qu'ils ont passé par 1000 moyens pour l'harceler. Finalement, le ministre va dire que je viens pour me défendre. Il vient sur les EG. Finalement, Alpha Condé avait même interdit à ses ministres de participer au GG. Vous n'avez pas compris? Des personnes qui prennent de l'argent avec vous sont encore en train de vous manquer de respect devant le peuple. Alors c'est pour vous dire, pas que seulement les directeurs, pas que seulement les patrons des médias, mais tous les journalistes en Guinée, tous les journalistes, surtout qui traitent des dossiers politiques, ont tous quelqu'un dans ce gouvernement ou à la présidence qui lui donne une enveloppe à un moment donné. Personne ne va dire le contraire. Personne n'osera jurer sur la Bible ou le Coran de dire qu'il n'a jamais reçu un geste d'un ministre, un geste d'un directeur, un geste de la présidence. Ils ne vous diront pas. Donc sur ça, ce que la dame a révélé, je ne suis pas Dieu, ni un juge pour dire que c'est vrai ou c'est faux, mais si c'est pour dire que les journalistes reçoivent des mains des politiques certains quotas, là je l'affirme à 100% oui. C'est moi je vous le dis. La preuve, on ferme, ils pleurent. Ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils vous lancent des SOS. Ça veut dire quoi? Ils gagnaient à travers quoi? Des spots publicitaires également, ils vont vous dire. Des annonces, ils vont vous dire. Des communiqués, ils vont vous dire. Mais c'était insuffisant pour un directeur, un chef média pour payer ses travailleurs. Il faut toucher le côté sombre. On crie au loup la journée, la nuit ils mangent avec le loup. Ils étaient dans le couloir de la présidence ou dans le couloir de la primature pour voir les ministres ou les directeurs. Ça, il faut le dire. N'ayez pas peur, les journalistes sont tous complices de ce qui nous arrive aujourd'hui en Guinée. C'est eux qui ont dit
les leaders politiques n'ont pas de stratégie. Le FNDC n'a pas de stratégie. Ils ne font qu'appeler des enfants des gens à l'abattoir, sortir, manifester pour tuer des gens. Eux, aujourd'hui, ils sont où? Où est leur stratégie là pour ramener leurs médias? Ils ont coupé l'Internet. Combien de temps? Ils ont fait quoi pour ramener l'Internet avec leur stratégie? Quand tu aides un chef, c'est moi je vous le dis, quand tu aides un chef à détruire les personnalités les plus influentes du pays, quand ils vont terminer, vous allez vous attendre à quoi? Vous avez aidé Doumbouya à détruire la société civile. Vous avez aidé Doumbouya à détruire les leaders politiques. Alors, les forces qui sont là, vous ne pensez pas que vous êtes la quatrième force d'une nation? Alors, s'ils ont terminé avec les leaders politiques et la société civile, le mouvement syndical, ils ont terminé avec tout ceci grâce à votre concours, parce que vous étiez en train de sortir toujours nos défauts, regardant pas les valeurs que nous sommes en train de défendre. Mais vous regardez parce que Dak a un défaut. Dak a dit hier, à un coudaïsme, oui. Alors, Dak n'a pas le droit de dire aujourd'hui à Mamadi Doumbouya d'organiser des élections. Dak a dit hier à un Dadis, oui. Dak n'a pas plus de parole pour dire à Mamadi Doumbouya, arrête. C'est vous, on a vu faire ça. Vous nous avez réduits en silence. Vous avez permis Doumbouya d'asseoir ses racines. Et vous attendez que quand il va terminer, il va vous masser? Non, mes frères. Vous serez encore out. Et c'est ce qu'il a fait. Vous serez out. Et aujourd'hui, on est en train de vilipender partout pour vous dire que comment je vais le dire? Vous incitez à la violence. C'est pas ce que Baouri vous dit? Que vous n'êtes pas en train d'aller dans le sens de l'apaisement de la transition. Il a raison, oui ou non? Parce que vous les avez aidés. Et vous avez quitté auprès du peuple. Et quand je vous entends dire aujourd'hui qu'il a fallu que vous soyez, c'est-à-dire en pause, pour connaître réellement ce qui se passe. Non, c'est faux. Vous connaissez réellement. Et vous avez brandi le contrat qui était entre vous et Doumbouya, c'est ce contrat-là que vous avez fait marcher depuis longtemps. Mais parce que la balle s'est tournée aujourd'hui sur vous, vous êtes venus pour dénoncer. Ça ne marchera pas. Vous avez trahi votre serment. Vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi votre déontologie. Vous nous avez mis dans ce pétrin en accompagnant Alpha Condé dans ses bavures. Et aujourd'hui, c'est le CNRD. Vous avez aidé à asseoir ses racines de 58. Ces racines de 58. Oui, parce que c'est en 58, il n'y avait pas d'opposants. En 58, il n'y avait pas de presse. En 58, il n'y avait pas de société civile. En 58, il n'y avait qu'un mouvement syndical qui était coordonné par le camarade syndical Sékou Touré. Lui seul avait le droit de dire oui ou non à quelque chose en Guinée. Quiconque disait non à sa décision, tête va sauter. Alors, sommes-nous pas en 58? En 58, il y avait l'Internet? Non. En 58, il y avait blogueurs? Non. En 58, il y avait activistes des droits de l'homme osaient venir parler devant Sékou Touré? Non. Aujourd'hui, nous vivons la même chose. Vous avez aidé Mamadi Doumbouya à faire asseoir, renaître ses racines de 58 et les mettre en place. Plus de presse, plus d'internet fiable, plus d'opposition, plus de société civile, plus de mouvement syndical. Alors, c'est quoi? C'est aujourd'hui vous voulez montrer au peuple que vous êtes, du côté du peuple? Non, mes frères, détrompez-vous. Alors, ce que je suis en train de vous dire, la dame Guéné est dans le complot. Si je dis complot, elle est dans la démarche claire de ce qui s'est ficelé au dos de la Guinée. Elle a osé vous dire
que quiconque tente de défier, en bon Manenka il a dit, quiconque tente de défier le CNRD de Mamadi Doumbouya se verra la tête coupée. Alda Kanate. Vous pensez que Djené, c'est une personnalité du quartier? C'est une personnalité d'une institution étatique de la nation là. Vous pensez que si c'était un DAC qui avait dit ça à Kankan, à Kissidougou, en Zérekore, et que je le dis au Fouta, la même journée, j'allais me retrouver à la maison centrale. Mais est-ce qu'elle a été gênée avec ce monsieur? Retournez sur la vidéo, c'est moi je vous dis, retournez sur la vidéo, vous écoutez attentivement. Je vais vous dire l'objectif c'était quoi? Le fond, la forme c'était comme une forme dénonciative. Ou dénonciatrice, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Mais le fond, c'est de